Salut, c'est Superfan, bienvenue sur ma chaîne superfan.fr, tu regardes NUM Rendez-vous, l'émission la plus complète sur le digital en France. On va commencer cette émission du vendredi 10 avril 2020 par un point Disney+. J'aimerais te révéler les fonctionnalités secrètes, entre guillemets, les fonctionnalités un peu cachées sur Disney+, afin que tu puisses profiter pleinement de la plateforme de streaming. C'est un article formidable de 01net qui nous résume toutes ces fonctionnalités pour profiter pleinement de la plateforme Disney+. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont évidemment disponibles dans les commentaires sous cette vidéo YouTube avec tous les liens directs, comme d'habitude. Alors, premier conseil, première astuce sur Disney+, eh bien sache que tu peux télécharger un épisode pour en profiter hors ligne, comme sur Netflix d'ailleurs. Pour télécharger un film ou un épisode d'une série, il te suffit de cliquer sur sa fiche, dans un premier temps, puis sur l'icône de téléchargement. L'ensemble des contenus visibles hors connexion se retrouve ainsi dans la rubrique téléchargement de ton application. Disney+ n'indique pas pour le moment la durée pendant laquelle ils sont disponibles. Bien évidemment, cette fonctionnalité est disponible sur smartphone et tablette uniquement et pas sur ordinateur. Autre fonctionnalité cachée, si tu peux, sache-le, choisir la qualité des films et séries téléchargés sur Disney+. Disney+ ne se contente pas de proposer le téléchargement de ses contenus, il permet également de choisir la qualité à laquelle vous souhaitez les visionner et par conséquent la place qu'ils occuperont sur votre espace de stockage. Tu vois, ça ressemble à ça. La plateforme permet de choisir entre 3 niveaux de qualité vidéo, standard, moyenne ou haute. Sans plus de précision quant à la compression ni même à la qualité d'image finale. Ainsi, la taille d'un épisode de The Mandalorian, par exemple, d'une durée à peu près égale, peut varier de 302 mégas, qualité standard, à 1,12 gigas, haute qualité, en passant par 631 mégas, qualité moyenne. En revanche, le point positif, c'est que Disney+, et ça c'est vraiment très pratique, calcule automatiquement le nombre d'épisodes que vous pourrez télécharger en fonction de votre capacité de stockage et de la qualité choisie. Autre fonctionnalité sur Disney+, tu peux créer un profil enfant. Alors les filtres sont pas très améliorés, pas très avancés on va dire sur Disney+ pour l'instant, mais tu peux avoir un profil enfant. Alors pour ce faire, il te suffit de cliquer sur l'icône de profil et choisir l'option ajouter un profil. Une fois que tu as choisi ton icône et le nom de l'utilisateur, il te suffit de cliquer sur Profil Enfant pour activer la protection par défaut. Tu vois là, en vert. Donc dans cette sous-catégorie, tu as 2 fonctionnalités, Profil Enfant et Lecture automatique. Notez enfin que pour le moment, aucune restriction ne permet à un utilisateur d'un profil protégé de rebasculer vers un autre profil classique. Donc dès que tu actives le profil enfant, l'apparence de Disney+ changera pour ce profil avec l'absence des contenus les plus matures, Marvel et Star Wars entre autres. Autre fonctionnalité bien pratique sur Disney+, tu peux désactiver la lecture automatique des épisodes. La lecture automatique ne convient pas à tout le monde et c'est la raison pour laquelle Disney+ permet de désactiver cette fonctionnalité. Pour y parvenir, il suffit de cliquer sur l'icône de son profil et de choisir l'option Modifier les profils. Dans Modifier des profils, tu as lecture automatique et langue et tu vas donc désactiver l'option de lecture automatique. Autre fonctionnalité sur Disney+, tu peux changer la taille et la couleur des sous-titres. Alors j'ai vu sur internet beaucoup de fans qui se sont amusés à créer des sous-titres horribles avec des polices et des couleurs dégueulasses. Cette option très amusante qui peut également piquer les yeux n'est malheureusement disponible que sur la version navigateur de Disney+. Si tu regardes Disney+ sur ton navigateur, tu as un autre menu d'options disponible qui te permet de modifier la police, la taille, mais aussi la couleur des sous-titres. Il est également possible d'ajouter un arrière-fond coloré pour rendre votre séance encore plus kitsch. Malheureusement, ces modifications n'apparaissent plus une fois que Disney+ est lancé via un autre appareil, que ce soit sur le téléviseur ou le smartphone. Et enfin, dernière fonction de Disney+, c'est les bonus. Tu peux profiter de bonus sur Disney+, tu vois, quand tu cliques sur un contenu, là par exemple, c'est la Reine des Neiges, tu as en bas suggestions, bonus et détails, tu vas cliquer sur bonus.
Et tu vas ainsi bénéficier de scènes coupées et de making-of, accessibles très simplement dans le cas d'une série comme The Mandalorian. Cette catégorie se limite à une bande-annonce, mais il suffit de plonger dans les bonus des films d'animation Pixar pour en prendre plein la vue. Merci à Dimitri Charitsis pour cet excellent article que tu retrouves évidemment dans les commentaires sous cette vidéo YouTube. Dans le reste de l'actualité, je vais te parler d'abord des news du jour. Les news les plus importantes aujourd'hui: Disney Plus passe le cap des 50 millions d'abonnés en un temps record. Je t'en ai déjà parlé ces derniers jours, mais c'est tellement incroyable. Netflix a mis 7 ans. Netflix a mis 7 ans pour arriver à 50 millions d'abonnés streaming. Disney Plus a mis 5 mois. Donc quand je te disais ces derniers mois que Netflix sous-estimait grandement le danger de la concurrence de Disney+, tu peux le constater, en 5 mois, Disney+, pèse déjà un tiers de la taille de Netflix. Et c'est que le début. Disney+, qui est seulement disponible aux États-Unis, dans quelques pays européens. Donc Disney+, c'est déjà 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Autre news du jour, c'est Bill Gates qui nous avertit qu'on va avoir le droit à une crise sanitaire comme le coronavirus tous les 20 ans à peu près. Environ tous les 20 ans, on va avoir une pandémie mondiale causée par un virus. Ça fait des années que Bill Gates nous avertit sur les risques d'une contamination, d'une pandémie mondiale à cause d'un virus. On l'a pas écouté. Notamment dans un TED Talk qui date de 2015, Bill Gates nous avait averti en disant que le monde n'était pas prêt contre une pandémie mondiale. Ça s'est avéré tout à fait pertinent, tout à fait juste. J'espère qu'on va l'écouter cette fois-ci. Aucun pays dans le monde n'était prêt face au Covid-19, au coronavirus. Autre news tech du jour, c'est Facebook qui ajoute une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Quiet Mode. Quiet Mode, mode silencieux, qui va mettre en mute tes notifications sur mobile. Tu vas pouvoir, grâce à ce nouveau Quiet Mode, désactiver les notifications push de l'application Facebook. Tu vas pouvoir prendre un break, faire une pause des réseaux sociaux grâce à ce nouveau Quiet Mode, très pratique. Tuned, l'application de Facebook uniquement réservée aux couples, je t'en ai déjà parlé ces derniers jours. Malheureusement, l'application est pour l'instant uniquement disponible sur l'App Store aux États-Unis et au Canada. C'est une application expérimentale qui permet aux amoureux de rester constamment connectés, de s'échanger messages, photos, vidéos, chansons, musique et même de tenir un journal intime à deux. Toujours pas disponible en Europe, tout comme l'application Facebook Dating, dont le lancement a été retardé en Europe pour raison de protection de la vie privée et de données personnelles. Autre news du jour, le cofondateur d'Instagram avoue avoir copié le format Stories sur Snapchat. Alors nous on le sait, depuis 2016, lorsque Instagram a commencé à copier le format Stories de Snapchat qui a été lancé en 2013. Mais c'est la première fois que le cofondateur d'Instagram le reconnaît publiquement et officiellement. Oui, Instagram a bien fait du copier-coller sur Snapchat. Dans le reste de l'actualité, on va parler comme d'habitude des GAFAM. Google va rebrander, va changer le nom de Hangouts Chat qui devient Google Chat. Hier, je te disais déjà que la marque Hangouts allait disparaître au fur et à mesure, que Hangouts Meet devenait Google Meet. Eh bien c'est pareil pour Hangouts Chat qui devient Google Chat. Google retire un VPN téléchargé plus de 100 millions de fois du Play Store à cause d'une vulnérabilité. Effectivement, il vaut mieux privilégier les VPN payants plutôt que les VPN gratuits qui font du business, qui font de l'argent sur votre dos en vendant vos données personnelles. Après avoir été signalé par le site VPN Pro, l'application Super VPN Free VPN Client, téléchargée plus de 100 millions de fois sur le Play Store, a été retirée par Google. Cette actualité nous rappelle qu'il faut se méfier de certaines applications gratuites. Chrome 81, Google débute les essais du NFC sur son navigateur. NFC, ça veut dire Near Field Communication, communication sans contact. Google veut prendre en charge la technologie NFC sur son navigateur Chrome. Cela permettrait au site web mobile d'interagir avec des balises NFC. Actuellement, il est nécessaire d'installer une application au lieu de simplement visiter un site web pour profiter de cette fonctionnalité. Wing, la filiale d'Alphabet, a vu ses livraisons par drone doubler. Wing, filiale
du géant du web Google. Les gens sont plus susceptibles d'utiliser le service de livraison par drone de Wing pendant la pandémie. Le nombre de livraisons effectuées aux États-Unis et en Australie a doublé. Voilà à quoi ressemble un drone de Wing. Google veut faire payer le reCAPTCHA. Cloudflare l'abandonne. Cloudflare indique être passé à HCAPTCHA, un service alternatif de CAPTCHA, plus privé que le reCAPTCHA. Google lance la formule gratuite de Stadia, l'occasion rêvée de tester le cloud gaming. Alors hier j'ai fait une vidéo justement sur la formule gratuite de Stadia Pro pour 2 mois proposée par Google et j'ai eu des pouces en bas. Apparemment il y a beaucoup de geeks ou de gamers qui n'aiment pas Google Stadia. C'est vrai que les critiques sont plutôt négatives après le lancement de Google Stadia. En tout cas, tu as le droit à 2 mois d'essai gratuit avec 9 jeux gratuits pendant 2 mois via Stadia Pro. Plusieurs émissions, programmes et séries Apple TV+ sont apparemment gratuites pendant la période de confinement. Apple a mis à disposition des contenus Apple Originals totalement gratuitement. Alors je ne sais pas si c'est seulement valable pour les États-Unis et pas seulement pour l'Europe. Faut vérifier si c'est aussi valable pour l'Europe et pas seulement pour les États-Unis. À checker sur Apple TV+. Amazon étend considérablement ses délais de retour. Les habitudes de consommation ont été bouleversées à cause du Covid-19. Amazon prend les mesures nécessaires. Confinement, Amazon aide les élèves de la primaire au lycée à apprendre l'informatique. Le géant du e-commerce s'associe à des partenaires pour proposer des cours gratuits pour apprendre les bases de la programmation. Microsoft va retarder la sortie de son ordinateur à double écran Surface Neo à 2021. Les Tesla Model Y européens seront produits dans l'usine de Berlin qui n'existe pas encore. Elon Musk a lié les premières livraisons du Tesla Model Y en Europe à l'inauguration de Gigafactory 4, usine actuellement en construction à Berlin. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de lancement anticipé avec des modèles importés des États-Unis. Airbnb se tourne vers les séjours longue durée. Autre news tech du jour. Zoom appelle à l'aide l'ancien chef de la sécurité de Facebook. De l'intelligence artificielle open source pour identifier les infections au coronavirus. Une start-up canadienne a créé un outil pour détecter les infections au coronavirus avec des rayons X. Et l'analyse des clichés est réalisée par une intelligence artificielle open source. Twitter partage plus d'informations utilisateurs avec les annonceurs. Twitter a annoncé qu'il va maintenant partager plus d'informations sur ses utilisateurs avec ses partenaires commerciaux. Samsung réfléchirait un smartphone avec écran incurvé sur les 4 bords. Les ingénieurs de Samsung auraient imaginé un design de smartphone avec un écran qui est incurvé sur les 4 côtés. Il n'y aura pas de nouveaux emojis en 2021, triste nouvelle. Enfin, tout est relatif. La crise du Covid-19 contraint Unicode à un retard d'emoji. Chine, avec une spéciale Huawei. Avec son smartphone pliable, Huawei a perdu plus de 60 millions de dollars. Le prix du Mate XS n'a pas empêché Huawei de perdre 60 millions de dollars. Une mauvaise nouvelle pour les smartphones pliables ? Après Apple, c'est au tour de Huawei de présenter sa carte bancaire. Le constructeur chinois a officialisé la Huawei Card, une carte bancaire qui n'est pas sans rappeler celle qu'Apple a dévoilée au printemps 2019. On assiste vraiment à une guerre technologique, digitale, entre Apple et Huawei, et puis entre les géants américains de la tech et les géants chinois de la tech. Et pendant ce temps-là, les Européens et les Français regardent, observent. On n'a aucun géant de la tech, ni digital d'ailleurs, en Europe pour l'instant. Aria, nouvelle plateforme de l'Opéra de Paris, soutenue par Huawei. C'est un mécénat de Huawei pour l'Opéra de Paris, avec cette nouvelle application Aria. On parle de plus en plus de la transformation digitale du secteur des arts et de la culture. En voici un exemple concret. D'ailleurs, il y a une nouvelle formation qui a été créée sur la transfo digitale des arts et de la culture. Ça s'appelle le MBA DMB, Art et Culture. Je t'invite à aller chercher plus d'informations sur Google si ça t'intéresse. MBA DMB, Digital Marketing and Business, Art et Culture. News France, droit voisin, l'autorité de la concurrence somme Google de négocier.
Google sommet de négocier avec la presse française pour rémunérer les liens qu'il indexe. Google sommet de négocier avec les médias français pour rémunérer la reprise de leur contenu. C'est vraiment la France en fait qui a poussé cette nouvelle législation en Europe. L'autorité de la concurrence française exige de Google qu'il négocie de bonne foi avec les éditeurs et les agences de presse sur la rémunération qui leur est due pour la reprise de leur contenu par son moteur de recherche. Elle estime que l'entreprise américaine a contourné la loi et abusé de sa position dominante. Google a désormais 3 mois pour trouver un accord avec les médias français. Cédric O liste ses réserves sur Stop Covid, l'app de tracking anti-coronavirus. Interrogé par les députés, le secrétaire d'État au numérique a égrené un certain nombre de réserves, à la fois techniques et pratiques, sur le projet Stop Covid, l'application de tracking des malades du coronavirus. Boulanger ouvre son service de drive pour voitures et piétons. Boulanger ouvre 80 points de retrait sans contact pour venir récupérer les appareils commandés sur son site de vente en ligne. Et enfin, on termine par un petit point culture geek comme d'hab. Could streaming app Quibi change how we watch films? C'est un article de la BBC. Est-ce que la nouvelle application Quibi qui a été lancée lundi, va changer la manière dont on regarde les films et les séries? En fait, ce sont des contenus très courts, de moins de 10 minutes, que tu peux regarder à la fois au format vertical ou au format horizontal sur ton téléphone. Et en plus, c'est disponible en France. Selon Forbes, selon ZDNet, Quibi est disponible aussi au Royaume-Uni et en France, dans plusieurs pays européens, pas seulement aux États-Unis et au Canada. Et cet article de la Tribune nous rappelle qu'il y a eu des initiatives en France qui n'ont pas marché, notamment Studio Plus de Vivendi ou la start-up française Black Pills, qui ont finalement toutes renoncé à ces projets de plateforme de streaming spécial mobile. Quibi donc disponible en France. Tu peux tester Quibi gratuitement. Tu as 3 mois d'essai gratuit et ensuite c'est 8,99€ par mois. 24 séries sont déjà proposées au lancement en anglais et en espagnol. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ou écouté Num Rendez-vous. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. D'ici là, tu peux me suivre sur Twitter, j'ai 3 comptes Twitter, mis à jour en temps réel 24h/24, 7 jours sur 7, avec des news numériques sur Num Rendez-vous, news en français, Tech RDV, mon compte en anglais sur la tech, et Marketing RDV, mon compte sur le marketing digital en anglais. Si tu apprécies mes contenus, s'il te plaît, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de liker systématiquement mes vidéos et de les partager avec tes collègues et tous tes amis. Je te souhaite bon courage en cette période de confinement prolongé et je te souhaite aussi une excellente journée. À demain, salut, ciao.